du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce temps de ressourcement et de prière. Nous formons une communauté numérique nombreuse et qui va bien au-delà du cadre de notre unité pastorale de Mons. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et je voudrais saluer tout particulièrement aujourd'hui les couples de fiancés de notre unité pastorale qui ce week-end se préparent au mariage grâce à une série de rencontres par vidéoconférence. Le Seigneur nous accueille tous dans notre diversité et il vient vers nous en nous posant la question qu'il adressait à ses premiers disciples. « Que cherchez-vous » Le Seigneur veut nous rejoindre dans notre recherche du bonheur. Il prend à cœur tout ce que nous vivons, nos projets les plus chers et nos joies, mais aussi nos inquiétudes et tout ce qui nous préoccupe. Tournons-nous vers lui avec confiance, laissons le Seigneur poser sur nous son regard plein d'espérance et de projets. Seigneur Jésus, tu nous connais chacun par notre nom et tu nous appelles à demeurer avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu ne cesses de passer dans nos vies et tu attends que nous reconnaissions ton passage. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu espères que nous te montrions à nos frères et sœurs et tu comptes sur nous pour révéler ta présence au monde. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton
Prions le Seigneur. Dieu qui parle à notre cœur, rends-nous attentifs à ton appel, que nous marchions avec toi pour découvrir de quel amour tu nous aimes et la mission que tu nous confies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il l'appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a pris un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit : venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cherchez-vous? Voilà la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean.
Ce n'est pas un enseignement, mais une question. Jésus commence par interroger les deux amis qui le suivent. Il s'intéresse à leur démarche. Il se met à leur écoute. Quelle est votre recherche ? Sans doute un peu embarrassés par cette question inattendue, comme pour se donner de la contenance, ils répondent « Maître, où demeures-tu » ? La réponse de Jésus aux deux disciples est une invitation à découvrir en lui ce qu'ils cherchent, et sans doute ce que tous les hommes cherchent. « Venez et vous verrez », leur dit alors Jésus. Ils allèrent chez lui, y passèrent la journée, mais ils ne savaient pas dans quelle aventure ils s'étaient engagés. En ce temps-là, comme aujourd'hui, découvrir qui est le Christ n'est jamais une évidence qui s'impose avec clarté. C'est un chemin qu'on prend en marchant à sa suite. Et tantôt on avance et tantôt on recule. On marche avec ses doutes et ses hésitations. On marche aussi avec amour et enthousiasme. On ne trouve peut-être pas tout de suite ce que l'on cherche, mais l'important est de chercher. Ceux qui allaient devenir les premiers disciples de Jésus restèrent toute la journée avec lui. Mais ils auront bien besoin de toute leur vie pour découvrir qui est Jésus. Découvrir dans son humanité et dans son accueil le secret du bonheur qu'il apportait, le visage du Dieu d'amour que confusément sans doute il recherchait. Que cherchez-vous ? Cette question nous est aussi adressée. Savons-nous seulement ce que nous cherchons ? Pour répondre spontanément, nous dirions que nous sommes à la recherche de notre bonheur et de celui des nôtres. Nous dirions que nous aspirons à la réussite de notre vie, que nous souhaitons la plénitude d'amour pour notre famille et tous ceux qui nous sont chers. Nous dirions notre désir que nos proches s'épanouissent et que nos amis ne se dérobent pas aux heures difficiles. Mais tout n'est pas dit dans ces réponses. Au fond du cœur de chacun, n'y a-t-il pas ce profond désir d'un bonheur qui nous dépasse ? Ne sommes-nous pas habités par cette aspiration à la plénitude, à rencontrer quelque chose ou mieux quelqu'un qui pourrait nous combler parfaitement et nous satisfaire pleinement ? N'est-ce pas le désir de l'absolu, de l'éternel, de l'infini que nous cherchons ? Au fond, il s'agit là sans doute du désir de Dieu inscrit au plus profond de notre être. Venez et vous verrez, nous dit Jésus. Oui, il nous faut prendre le temps de regarder Jésus et découvrir son cœur plein d'amour pour tous les hommes. Voir dans sa manière d'accueillir tout être humain, riche ou pauvre, malade ou étranger, juste ou pécheur, la tolérance que nous souhaiterions sans vraiment y parvenir. Découvrir dans les gestes de guérison posés par Jésus et son attention aux personnes, le respect des droits humains fondamentaux auxquels tout être aspire. Comprendre dans les larmes du Christ, pleurant son ami Lazare, le sens de nos déchirements devant la mort. Voir dans la liberté de Jésus la vraie liberté à laquelle nous sommes tous appelés. Oui, regardez dans l'Évangile Jésus vivre, mourir et ressusciter nous invite à découvrir à travers lui qui est Dieu, son Père et aussi notre Père. Mais il faut aller plus loin encore si nous voulons suivre Jésus aujourd'hui.
Il faut faire davantage que de vibrer à son témoignage. Il faut nous laisser conduire jusqu'à lui. Comme dans la première lecture, le prêtre Élie avait amené le jeune Samuel à rencontrer le Seigneur, comme Jean-Baptiste a conduit les 2 disciples vers Jésus, comme André qui amène son frère Simon à Jésus, de même nous aussi, c'est souvent par des intermédiaires que nous sommes conduits à Jésus et par lui à Dieu. Le Seigneur nous interpelle les uns les autres. Nous avons à nous entraider dans notre discernement de la voix de Dieu. Nous avons à partager nos recherches. Nous avons à nous entraider, à suivre celui qui veut nous rejoindre dans notre quête du bonheur et qui nous redit « Venez et voyez, venez à ma suite ». Nos paroisses ne seront des communautés vivantes que si nous nous regroupons autour de cet appel du Seigneur. C'est grâce à l'engagement de chacun que nous deviendrons une communauté de disciples du Christ. Au seuil de cette année nouvelle, ne manquons pas de prier le Seigneur pour qu'il nous inspire et nous guide dans notre recherche de ce qui fait vraiment vivre. Proclamons maintenant notre foi qui nous met en route à la suite de Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous rejoint sur le rivage de nos vies. Il se préoccupe de tout ce que nous vivons. Confions-lui toutes les intentions que nous portons à nos cœurs. Dans les bruits du monde et les tracas de la vie, donne-nous, Seigneur, d'entendre ta voix. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
recherche du bonheur, donne-nous, Seigneur, de te découvrir, cheminant à nos côtés. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dans ton Église, aide-nous, Seigneur, à nous entraider pour découvrir ton appel à te suivre. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dans notre paroisse, aide-nous, Seigneur, à nous engager pour que ton Église soit vivante chez nous. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur Jésus, nous le croyons, tu viens partager tout ce que nous portons comme souci et aussi comme projet. Apprends-nous à marcher à ta suite et à conduire vers toi tous ceux que nous aimons. Nous t'en prions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce dimanche est faite pour la pastorale de préparation des mariages, l'accompagnement des couples et des familles dans notre unité pastorale. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous voici devant toi, Seigneur, avec le fruit de notre vie. Reçois ces offrandes et garde-nous fidèles à la suite de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur Dieu d'amour et de tendresse. Nous te bénissons pour Jésus que tu envoies vers nous afin de nous ouvrir le chemin du bonheur. Il vient demeurer parmi nous pour que nous demeurions avec lui. Son esprit nous apprend à reconnaître ta voix et à discerner la mission que tu nous confies dans la diversité de nos vocations. Avec tous ceux et celles qui te cherchent et qui s'entraident pour répondre à ton appel, nous voulons proclamer la grandeur de ton amour en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ces hommes et ces femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nicolas et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En partageant la prière de Jésus que nous allons réciter ensemble, nous allons demander à Dieu d'accomplir sa volonté, qui est toujours une volonté d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes premiers disciples, et tu nous redis aujourd'hui encore, venez et voyez. Donne-nous de demeurer avec toi et de te découvrir comme celui qui nous apporte la paix. Ne regarde pas notre fragilité et notre péché, mais la foi de ceux et celles que tu appelles à être ton Église. Pour que ta volonté d'amour s'accomplisse dans nos vies, garde-nous enracinés en toi. Que nos pas suivent les tiens, que ta vie soit un exemple pour tous, et qu'avec toi, nous soyons artisans de paix, nous t'en prions, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, que la paix du Christ vous rejoigne dans vos maisons et qu'elle touche chacun de vos cœurs. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
accedite ad Deum et illuminamini, et facies vestre non confundentur. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum, et de omnibus tribulationibus eus salvavit eum. Dicit Andreas, Simoni fratris in venibus Messiam, qui dicitur Christus, et adduxit eum a Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans cette célébration que nous avons vécue ici à l'Église ou dans nos maisons, tu nous as donné de répondre à l'appel de ton Fils Jésus, « Venez et voyez ». Fais-nous la grâce de demeurer avec lui chaque jour et d'être tes disciples. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche du bonheur, qu'il vous garde unis dans son amour, lui qui est communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne route avec Jésus, là où il vous appelle.